Eh bien, bonjour. Bonjour. Que penses-tu pour le moment de Oxford Galactic Day 2024? Eh ben, c'est plutôt bien. Il y a un petit peu de monde. Ouais, il y a du monde qui vient cosplayer. Je sais pas si ça se dit. Ouais, des bons contacts avec les gens. On passe un bon moment, un très bon moment. Cette année, le thème c'est post-apo. Ça te parle le post-apo? Ouais, dans une certaine mesure, un des ouvrages que j'ai écrits peut en être. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Et pourquoi? C'était en 2000, c'était en 2020. Alors la raison pour laquelle au début j'ai pas écrit pour ça. C'était juste voilà, c'était une manière pour moi de voir un petit peu, de me plonger dans le bain, de voir ce que ça valait, parce que je viens pas du tout d'un milieu littéraire, donc voilà, je voulais juste voir ce que ça valait, les retours un petit peu que j'avais des maisons d'édition, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a une maison d'édition qui a accroché sur mon histoire, et puis voilà, l'aventure est partie comme ça. Quels sont tes univers? Science-fiction. Naturellement, en fait, je suis assez éclectique, je suis très curieux de tout. Ça peut être de l'histoire, ça peut être de la biologie, de la science-fiction. Mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement la science-fiction dans sa globalité, uchronie, cyberpunk, etc. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent assez, surtout aujourd'hui où effectivement la technologie va assez vite. Il se passe plein de choses. On vient de le voir notamment, entre autres avec Elon Musk et son atterrissage incroyable de Starship. Donc voilà, là on est dans une période où la technologie va très très vite. Pour des écrivains de science-fiction, c'est cadeau, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Peux-tu nous présenter tes livres? Oui, alors j'ai commencé justement avec celui-ci, virtuel, donc c'est le premier qui a été publié. J'en ai eu l'idée en fait en regardant, ça devait être en 2014, une pub sur les lecteurs 3D. C'était voilà, c'était une pub à la télé sur un lecteur 3D. Puis je me suis fait la réflexion qu'il y avait eu un sacré bout de chemin parcouru depuis les débuts de la télévision. Il y avait eu noir et blanc, ensuite couleur, 3D, et puis je me suis demandé, voilà, et la suite, du coup, ce sera quoi? Et je me suis dit que la suite, ce sera quand l'utilisateur sera plongé dans le film et qui pourra aller visiter ce qu'il veut, quand il veut. Un peu comme Ready Player One avec Ouais, l'Oasis. alors il est sorti celui-ci pendant que j'étais en train de l'écrire, effectivement, mais je me suis refusé à le regarder pour pas justement être imbibé par cette histoire ou par des éléments d'histoire. Donc j'ai vu Ready Player One justement parce que je savais qu'il se rapprochait assez de mon univers. Je l'ai vu après avoir terminé Virtuel. Et donc je me suis dit par extension, qu'est-ce que ça ferait si la personne qui est dans le programme restait bloquée? Et par extension, qu'est-ce que ça ferait si tous les utilisateurs restaient bloqués en même temps dans le programme? Voilà, donc c'est en ça où ça peut être post-apo, comme je disais tout à l'heure, l'univers. Si on part du principe que le moment où la technologie plante et garde prisonniers tous les utilisateurs, voilà, on peut partir du principe qu'à partir de là, ça sera on est dans le post-apo, voilà. Donc c'est une histoire autour de voilà, autour de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui peut être fait avec le connectome humain, puisque la firme en a besoin pour envoyer l'utilisateur dans le virtuel. Donc voilà, je parle un petit peu de connectome, du cerveau humain, des recherches qui sont faites notamment avec le Human Brain Project, qui est une association européenne qui cherche à cartographier le cerveau. Donc voilà, dans mon histoire, ils y sont arrivés. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là éventuellement? Donc voilà, c'est des questions que je me suis posées en écrivant voilà, cette histoire. Donc ça a été ma première histoire. Mais tu sais que dans Fortnite, maintenant, il y a une histoire de métaverse aussi. Il y a Facebook aussi qui a fait quelque chose autour du métaverse, ouais, effectivement. Euh, ouais, il me semblait que il me semble que c'est une vague elle arrive doucement pour l'instant. Apple Visio. Oui, il y a l'Apple Visio, ouais, l'Apple Visio, j'ai vu. On est sur de la réalité augmentée en plus là, ouais, c'est RV et réalité augmentée, ouais, donc ça arrive, hein, ça approche. Les programmateurs ont encore des problématiques à résoudre, notamment avec la latence, dans les programmes, etc. Mais ouais, on y vient.
C'est ce que je me suis dit en l'écrivant. Dans tous les cas, que ce soit n'importe quelle technologie, surtout là autour du divertissement, par exemple, si on prend la RV pour le divertissement, c'est pas sa seule utilisation, mais dans le divertissement, c'est comme dans les jeux vidéo, les créateurs vont vers de plus en plus de réalisme. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil pour la RV. Ils voudront aller vers de plus en plus de réalisme, et à mon sens en tout cas, humblement, le Graal, l'aboutissement ultime, c'est voilà, que l'utilisateur soit plongé dans le programme et puis qu'il fasse ce qu'il veut quand il veut, indépendamment de l'endroit où est tourné. Et tu as écrit une suite à lire, Ciel? C'est sur deux tomes, effectivement. C'était une seule et même histoire que j'avais en tête depuis le début. Mais voilà, j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait que je la coupe, que ce soit plus digeste, ne serait-ce pour moi que pour la corriger, pour la retravailler, etc. Voilà, il fallait que je la découpe en deux. Mais voilà, la fin de Virtuel, je l'avais depuis la conception de l'histoire, depuis le début. Ouais. Enfin, tu vas participer à un livre collectif? Oui, alors, je vous en ai emmené un, j'ai écrit dans plusieurs anthologies, effectivement, notamment dans Conte Nippon. Donc là, on s'éloigne de la science-fiction, hein. On est dans le fantastique, horrifique. C'est autour d'une mythologie japonaise, autour de Izanagi, avec les 8 shikome, qui dans la mythologie japonaise sont censés être dans le sol et être à l'origine des tremblements de terre. Moi, je les ai personnifiés en mots MAUX de l'âme humaine, la faim, le froid, la colère, l'insomnie, etc. Et donc, je prolonge un petit peu, je garde l'histoire, l'ambiance en tout cas originelle, et puis voilà, je l'ai un petit peu prolongé. Je me suis amusé à faire ça parce que c'était un univers que je connaissais pas. L'univers nippon, et puis c'était une commande. Mon éditeur m'a appelé en me demandant si je voulais faire une nouvelle autour de ce thème-là. J'ai dit oui, bien évidemment, et donc du coup j'ai dû me documenter pour vraiment me plonger dans l'ambiance. Donc c'était super intéressant. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Elle est là, dans tous les cas. Elle est là, donc faut faire avec. Je pense que ça peut éventuellement être pas mal pour donner des idées. Après, en termes de celles que moi j'ai déjà essayé, hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait. En termes d'écriture, de rédaction, on est quand même sur c'est limité. Moi, de ce que j'ai trouvé en tout cas, ça me semble limité, quoi. Donc dans tous les cas, elle est là, donc il faudra faire. Il y a des chances qu'il faille faire avec, voilà. Il y a un célèbre docteur qui fait pas mal de conférences qui le dit bien, hein. Si l'homme n'a pas de plus-value avec l'IA, enfin a une plus-value avec l'IA, l'homme seul ne sert plus, n'a plus de valeur ajoutée à apporter, quoi. Donc voilà, ça dépend de la manière dont on s'en sert. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Qu'est-ce que l'imaginaire? La capacité à s'évader, à créer des mondes, dans lesquels on voudrait vivre, dans lesquels on voudrait pas vivre. Damasio, il me semble que c'est lui, il dit que ça parle du présent. La science-fiction parle du présent. Je suis assez d'accord. Ouais, ça peut être des éléments qu'on aura envie d'expier ou voilà. Donc c'est vraiment balader son imagination sans limite là où on veut, quoi. Et pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ça peut me permettre de voir certaines choses différemment. Ça me permet aussi d'être capable de me poser. C'est pas toujours évident, mais poser et rien faire et juste penser, rien que ça. Et puis ça garde un petit côté enfantin. Voilà, on reste un petit peu, on retombe un petit peu en enfance quand on pense, voilà, quand on s'évade sur d'autres planètes.
mentalement ou sous la mer. Voilà, on garde ce petit côté enfantin. Il me semble que c'est primordial et voilà, c'est quelque chose que je veux conserver, ouais, effectivement. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors c'est en fonction de ça peut être une news que je vois, ça peut être quelque chose que je lis ou un truc que je vois à la télévision. C'est à un moment donné, il y a un élément qui me fait dire, comme le lecteur 3D là, dont je parlais tout à l'heure, qui me fait dire ah là il y a quelque chose. Et alors qu'est-ce qui se passait si voilà, j'essaie toujours de trouver. Il y a une problématique qui vient. Et voilà, je sens que c'est une histoire que j'ai envie de raconter quand le sujet m'obsède. En fait, j'y pense tout le temps. À partir du moment où je chope une idée comme ça qui m'intéresse, tant que je ne l'ai pas posée sur papier, j'y pense. Donc là, je sais que c'est vraiment une histoire que j'ai envie de raconter. Ouais. D'accord. Où on peut te suivre sur les réseaux? J'ai une page Facebook sous le nom en un seul mot, de Roman Virtuel. Voilà, c'est ma page vraiment, d'auteur. Sinon, je suis sur X également. Voilà, donc dessus, j'essaie de l'alimenter le plus possible en mettant des news, etc. Ouais. Quel message aurais-tu à dire aux orgas de l'AGD? Continuez, continuez. Franchement, c'est top et ça donne une bonne vitrine à la SF dans sa globalité. Donc, ouais, ça me semble vraiment important et utile. On voit plein de jeunes venir vers nous et puis voilà, se montrer très curieux de la SF. Donc c'est vachement important, donc continuez, c'est top. Et quel message aurais-tu à dire aux abonnés de Son Imaginaire qui te découvrent dans cette vidéo? Bienvenue, déjà, bienvenue, et puis lisez, tout simplement, voilà. Lisez, c'est tellement bon et important, voilà. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine, merci.